Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Tiens, justement, l'un des très gros travailleurs français est avec nous pour l'édito politique. C'est pas du travail, c'est du plaisir. L'édito politique sur Europe avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce week-end du 1er mai a été marqué par deux événements politiques qui sont passés un peu inaperçus, Alexis, mais ils ont retenu votre attention. Le premier, c'est la désignation par le Rassemblement national d'un directeur de campagne pour les élections européennes. Le second, c'est une passe d'armes entre l'insoumis François Ruffin et l'écologiste Marine Tondelier. Alors à propos de ces mêmes élections européennes, pour vous, ce subit accès de fièvre européen n'est pas du tout un hasard. Non, effectivement, c'est le signe que les prochaines élections des députés au Parlement de Strasbourg, qui doivent avoir lieu début juin 2024, donc dans un an, sont en train de faire leur entrée dans l'atmosphère politique française. Alors vous allez me dire qu'un an c'est loin, que les Européennes ont toujours eu tendance à vider la salle plutôt qu'à passionner les foules, et pourtant c'est ainsi, les responsables politiques nationaux ont désormais les yeux fixés sur cet horizon. Pourquoi ? D'abord parce que les Européennes de 2024 sont bien sûr le prochain rendez-vous électoral, parce qu'elles sont aussi le seul scrutin national avant la grande bataille présidentielle de 2027, et parce qu'elles sont surtout l'unique moyen de solder dans les urnes la crise politique que nous vivons. Au fond, chacun a bien compris qu'il n'y aurait, sauf accident totalement imprévisible, ni référendum, ni dissolution. Et donc que ces européennes seront bien davantage que des européennes. Elles seront, un peu à la manière américaine, de véritables élections de mi-terme. La dernière occasion nationale avant le grand affrontement de 2027, d'où Emmanuel Macron sera par définition absent. Dernière occasion de réévaluer les rapports de force, de roder les thématiques de campagne, mais aussi de tester, dans des conditions réelles, le potentiel d'entraînement électoral des différents candidats. Bref, les élections européennes, traditionnellement sans grand enjeu ni conséquences durables, pourraient bien, en raison de cette donne politique très particulière, changer de dimension. Cela, les responsables politiques commencent à le comprendre, et évidemment, ça bouscule un peu leur plan. Vous voulez dire qu'ils ont compris qu'il était capital d'engager toute leur force dans cette répétition générale de la présidentielle ? Disons que certains l'ont compris, et d'autres un peu moins. Côté RN, par exemple, l'affaire est réglée. Jordan Bardella, comme en 2019, sera tête de liste. À l'époque, avec 23%, il était arrivé en tête. Si les vents porteurs actuels se maintiennent, tous les espoirs lui sont permis. Face au RN, les macronistes comptent bien continuer d'exploiter le filon de l'antifascisme qui, en 2019, leur avait plutôt bien réussi. Trouver un candidat plus charismatique que Nathalie Loiseau ne devrait pas être trop difficile. Stéphane Séjourné et Clément Beaune sont officieusement sur les rangs. Mais attention, l'effet gilet jaune, qui en vérité fut leur providence il y a 4 ans, ne sera pas cette fois au rendez-vous. Et du côté des autres partis, Alexis, qui pourraient espérer troubler cette partie de ping-pong ? Là, c'est assez étrange parce que personne du moins parmi les grands candidats qui prétendent à un premier rôle à la présidentielle, personne ne veut se lancer. Quand on dit élection européenne, Jean-Luc Mélenchon s'énerve, Éric Zemmour se réserve, Laurent Wauquiez se préserve. Le patron de la NUPES, il voudrait confier les rênes de la campagne à François Ruffin. Le président de Reconquête envisage de s'effacer au profit de Marion Maréchal. Quant au candidat naturel de LR, il serait prêt, dit-on, à laisser les clés à Michel Barnier. Résultat de tout cela, la NUPES est au bord de l'explosion, Reconquête en pleine confusion et LR au fond de la dépression. Alors, on connaît la chanson, il faut s'économiser, éviter de prendre des coups, minimiser les risques avant la bataille décisive, attendre le bon moment. On voit bien le calcul, mais en politique, le bon moment, souvent, c'est maintenant. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.